Et bonjour, voilà, et c'est parti. Donc je voulais vous représenter une nouvelle fois cet album d'hiver. Donc nous avons un album qui est en fait que je trouve plutôt chargé, mais c'est normal puisque on est dans l'hiver et qu'on a besoin de choses un peu plus baroques, on va dire. Donc voilà. Je vous ferai une présentation d'un album un petit peu moins chargé, comme ça vous pourrez trouver votre bonheur. Donc il mesure 22 cm par 15 cm. Voilà, donc ça vous permet globalement de ne pas avoir à recouper vos photos. Donc voici la couverture, je vous ferai des photos. Là c'est une présentation générale, donc la couverture, et on commence par donc deux pochettes avant qui peuvent accueillir des photos carrées. J'y ai rajouté bien sûr des tags que j'avais, donc n'hésitez pas vous, si vous avez des tags, des étiquettes, à en rajouter. Ça fait un petit peu le changement, c'est vraiment, ça peut être original. Ça je vous le ferai pas faire du coup, ça sera simplement, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Et ensuite derrière vous avez une grande plage photo. Vous pouvez mettre votre photo derrière ou la photo ici, un peu comme vous le souhaitez. Tout ça dans une pochette. Alors la première page avec le rabbin et un livret se présente comme ceci. Donc vraiment, moi le papier, celui-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc voilà, et il se glisse dans une petite pochette. Voilà. Vous notez la bordure, ce qui est en fait un élément de poinçon que j'utilise très souvent. Donc ce sont les bordures, mais ça vous me poserez la question si vous voulez savoir. Là je me suis pas bien centrée, je vous donnerai la référence. Je crois que c'est les bordures festonnées, je vous montrerai. Hop, ensuite on passe à la deuxième page, deuxième double page avec un effet de soufflet, hein, voilà, comme ça. Donc on fait comme ceci. Donc, et vous avez là 3 compartiments. Bon, j'en ai fait 3. Donc, je vous montrerai pour 3. Mais à vous, si vous le souhaitez, d'en faire plus, hein, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai récupéré du papier. Hein, ça, c'est du papier que j'avais. Donc, n'hésitez pas pour décorer à ressortir vos chutes de papier. C'est vraiment le moment de les utiliser. Donc, ça, ce sont des embellissements que j'avais dans le champ des murs, mais pour le prochain, ben, je vais utiliser d'autres choses. En fait, je vais même, chacun va imaginer un peu ce qu'il pourrait mettre sur pour sa déco. Moi, c'est qu'une proposition, donc à vous de voir après ce qui vous plaît. Une petite pochette avec des tags. Donc voilà, tout ça était dans la collection autour des murs, bien sûr. Donc là, on avait les poinçons, mais je vous donnerai, voilà, les poinçons qui aident à faire les tags, mais je vous donnerai les mesures afin que vous les réalisiez sans les poinçons et avec les petits rubans. L'idée, c'est vrai que c'est pas évident toujours de savoir quand est-ce qu'on utilise des rubans. Dans les cartes, ça met un petit peu, c'est vrai que ça fait un petit côté rococo, mais c'est super joli, puis c'est assez, comment dire, ludique en fait. C'est assez ludique. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour chaque feuillet, vous avez à l'intérieur qui se glisse un tag. Donc là, pourquoi en fait, ici, j'ai pas vraiment calculé. C'est-à-dire que j'ai fait avec mes chutes de papier. Il y a un moment donné, vous allez voir, vous aurez des chutes de papier. Gardez-les et ça vous aidera à réaliser vos grands tags. Vos grands tags, voilà. Donc, je vous les montre. Je peux vous les montrer. Je peux vous montrer celui-ci aussi. C'est le même système. Hein. J'ai pris des chutes. Et pareil, derrière, j'ai mis du blanc. Ça permet soit de mettre une photo, soit d'écrire.
Après, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez placer et comment vous voulez placer les photos. Allez, ensuite, ah, là, ça s'est accroché. Donc là, comme disait Séverine, j'ai mis un petit peu trop de ruban. Mais c'est pas grave, on en mettra moins, n'est-ce pas? Donc voilà, nous avons notre pochette, notre livret, voilà, qui se referme avec 2 brads. Donc, si vous n'avez pas de brads, si vous en voulez, dites-le moi. Hein, j'en ai, je peux vous en donner. Donc, faites-le moi savoir, je vous enverrai tout ça courant janvier. Par contre, envoyez-moi ça sur mon mail, Céline Scrap et compagnie @gmail.com. Comme ça, je rassemble toutes les demandes et je ne fais qu'un envoi, sinon je ne sais plus où trouver les demandes. Voilà, donc là, un petit tag. Là, vous pouvez mettre une photo, là aussi, et là aussi. Et derrière, j'ai mis, si pareil, si vous avez des petites décos, mettez-les dans un endroit, et puis au moment où vous allez réaliser votre album, vous allez trouver opportun de les avoir sous le coude voilà, pour agrémenter. Voilà, on n'est pas obligé de tout coller tout de suite. Voilà. Alors celle-ci, je l'ai trouvée trop bien. En fait, vous pouvez avoir... Donc j'ai mis plusieurs tags. Donc ça, c'est des tags pareil. Un que j'ai récupéré de la collection Chant des Murs. Et là, en fait, ceux-là, on va les fabriquer. Hein. Il y aura aussi peut-être besoin d'ancrer. Donc n'hésitez pas à sortir vos doigts éponges. Avec la couleur coordonnée, vous allez voir, ça donne un joli rendu. Voilà, et là, vous pouvez mettre une photo, là aussi. Une sorte de petit flap qui est retenu par vos tags. Voilà, ici, pareil, une petite pochette en forme d'enveloppe et un tag. Donc, on s'appliquera d'abord à faire toute la structure. Et après, pour la déco, probablement, c'est vous qui allez faire vous-même. Puisque je n'ai pas votre goût, forcément, mais... en tout cas, vous aurez la structure et sachant que les papiers, il faudra enlever. Voilà, vous allez enlever, alors selon votre goût, entre 1/2 cm et 3 mm à votre panneau pour faire une sorte de matage. Voilà. Encore des grands tags. Là, les photos, vous allez pouvoir les mettre telles que. Et vous pouvez même vous en faire plus des tags. Hein. Pareil, là, c'est une récupération de chute. Là, non. Parfois, j'ai maté, parfois, je ne l'ai pas fait. Ça dépend du papier, ça dépend... là, je trouvais compliqué de mater quand il y avait en plus 3 papiers différents. Donc, voilà, c'est vraiment... selon votre goût, mais je vous montrerai, et posez-moi les questions si j'oublie. Voilà, et donc là, on arrive à la fin de l'album. Je vais maintenant vous quitter pour réaliser les photos de l'album qui seront dans, je crois, l'album photo du groupe. Je vous dis à très bientôt. Voilà, un dernier petit tour pour arriver à cet album. À bientôt.